Vous là, je vous ai demandé de me poser des questions. Et je ne m'attendais pas à recevoir une aussi grande armada de questions, hein. Je ne vais pas répondre à tout. Donc, je vais les sélectionner. Déjà, j'ai voulu garder le mystère. Je ne suis pas rentré dans toutes les questions. Je suis juste rentré dans une ou deux questions. Mais là, je vais découvrir beaucoup de questions avec vous. D'accord? Donc, je promets de dire la vérité, rien que la vérité et toute la vérité. De toute façon, j'ai toujours été transparent avec vous. Donc, voilà quoi. On va commencer avec la première question qu'il y a ici. Ne trouves-tu pas que tu serais encore plus génial physiquement en te musclant? Vous savez, on me répète beaucoup ça. Et c'est des choses que j'ai eu à dire par le passé sur mes stories. J'ai été victime de beaucoup de choses. De harcèlement, de moqueries par rapport à mon poids par le passé, il y a 10 12 ans. Et ça a été une période vraiment compliquée de ma vie, vous voyez. Donc, par la grâce de Dieu, j'ai réussi à perdre du poids et là, je suis bien dans ma peau. Et là, mais là, il faudrait que je me muscle pour être plus présentable et tout. Au final, qu'est-ce que vous voulez? Je pense que si je veux me muscler, c'est vrai que je vais à la salle, mais je n'y vais pas de manière fréquente et tout parce que flemme déjà, je vais pas mettre ça sur le dos de mes occupations. C'est en grosse partie à cause de la flemme. Mais si je veux me muscler, je pense que je vais me faire un mental pour ça. Et si je veux être assidu, je peux être assidu parce que je suis quelqu'un, quand je me mets dans quelque chose, quand je suis vraiment déterminé à faire la chose, j'y vais à 100% quoi. Donc si je veux le faire, je le ferai. Mais ça ne sera pas à cause de vous, ça ne sera pas à cause de ce que vous pensez, d'accord? Donc sur ce point-là. Deuxième question. Parmi toutes les marques avec lesquelles tu as posé ou collaboré, c'est qui t'a préféré? Vous voulez gâter mes gombos ou bien? Je ne vais pas donner de marque spécifique parce que quand je travaille avec une marque, c'est que j'aime la marque, j'aime ce que la marque fait. Donc je me plais dans ce que je fais comme collaboration avec la marque. Qu'est-ce qui t'a inspiré la création de Bad Buzz? Et c'est pour quand la suite? Bad Buzz, je vais le dire aujourd'hui, j'ai été inspiré par une grande productrice ivoirienne. J'étais assis un jour, c'était une de ses interviews, je crois, dans son émission Les Femmes d'ici. Elle disait, donne-toi les opportunités d'atteindre l'évolution que tu recherches. N'attends pas à ce que les gens viennent te proposer des rôles. N'attends pas à ce que les gens viennent te proposer des castings. Si tu as les moyens de faire quelque chose, persévère et fais ton truc. Je me suis dit, il faudrait que je crée mon propre truc. C'est vrai que ça va être galère, ça va être compliqué et tout, sans sponsor, mais je me suis dit, bon, vas-y quoi. Donc, grâce à cette phrase de cette grande dame que j'admire beaucoup, parce que je pense que en Afrique francophone, c'est elle la première, si je ne me trompe pas, en matière de cinéma. Prochaine question. Comment gères-tu les rumeurs sur toi au quotidien? J'ai choisi d'être personnalité publique. Je l'ai choisi. Je ne vais pas mentir. Je ne vais pas dire que ça m'est arrivé déçu par hasard. J'ai toujours été fan de célébrités. Je me suis débrouillé pour que ça arrive. Donc, vous savez, comme on le dit dans notre jargon. Donc voilà quoi. C'est vrai que certaines fois, il y a des trucs que tu entends, tu te dis, oh, c'est moi qui ai fait ceci. Tu te découvres dans certaines choses. Mais vas-y quoi. On se débrouille avec, on évolue avec. C'est pas des choses qu'il faut mettre dans la tête parce que l'être humain a déjà beaucoup de problèmes. Prochaine question. Pourquoi vous ne tournez plus petit potin, excusez-moi, avec RK? Y a-t-il un problème? Je vais le dire aujourd'hui et maintenant. Je pense que ça sera une fois pour de bon. Je n'ai pas de problème avec elle. C'est-à-dire, elle m'a, je le dirai toujours, je lui serai toujours reconnaissant. Elle m'a ouvert les portes de cette industrie. Mes premiers tapis rouges, c'était grâce à elle. Mes premières invitations, c'était grâce à elle. Donc, il n'y aura jamais un problème avec elle. Vous savez, quand on évolue, quand on grandit, souvent, on prend des directions opposées par rapport à des occupations, par rapport à des nouveaux trucs qui arrivent dans nos vies. Donc, on n'a pas forcément le temps de se poser pour tourner. C'est juste ça. C'est le temps qui nous fait défaut. Sinon, je pense qu'il y a 2 semaines, on s'est parlé à propos de ça. On se disait qu'il faut impérativement qu'on trouve du temps pour tourner petit potin et tout, parce qu'il y a des gens qui lui écrivent, il y a des gens qui m'écrivent aussi. C'est juste qu'on n'a pas forcément le temps de le faire. Donc, dès qu'on trouvera le temps, on le fera. Sinon, je n'ai pas de problème avec ma soeur, ma sis, quoi. Et c'est comme ça pour toujours, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas de problème avec elle. C'est qui tes modèles en termes d'acting et de production en Afrique de manière internationale et de manière beaucoup plus. Donc, comme je disais tantôt, Kadi Touré, c'est une de mes plus grandes inspirations en termes de production. En Afrique francophone, il y a Funke Akindele, l'actrice nigériane aussi, qui casse les records au box-office nigérien. Elle est très forte aussi, c'est une inspiration. En termes, il y a Franck Vlehi. Franck Vlehi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup aussi. Actuellement, même, il y a 2 séries de lui qui passent. Il y a une sur NCI et l'autre sur A plus Ivoire. Je pense que c'est Cast sur NCI et Nounou sur A plus Ivoire. C'est quelqu'un dont quand tu vois son travail, tu te dis, il faut vraiment que je persévère dans ce que je fais. Donc, Franck Vlehi. Maintenant, en termes d'acting, il y a le vétéran Maola Kane.
qui joue très bien. Landry Niaba qui joue très bien aussi. Ça, c'est en Afrique francophone. Axel Trésor aussi, l'acteur principal de Charles Ornel, il joue impeccablement. En Afrique anglophone, je dirais Timini Ebusson, il joue très bien aussi. Richard Moffet Damidio aussi, c'est un vétéran que j'aime beaucoup. Ramsey Noah également. Donc, je pense que c'est ça. De manière internationale, je suis un grand fan de Brad Pitt. C'est-à-dire que Brad Pitt, quand je regarde des films de Brad Pitt, je me dis, ouais, il aussi est très fort. Il y a l'acteur de Get Out là, Daniel Kaluuya. Daniel Kaluuya, il est très fort. Mahershala Ali aussi, il est très fort. Donc je pense que ce sont mes inspirations quotidiennes. Tu vis des réseaux sociaux. Comment faire pour atteindre ton niveau? Eh, je n'ai jamais dit quelque part que je vivais des réseaux sociaux ici. Hein. Je n'ai jamais dit ça. Vous avez cette habitude-là de proférer des choses que nous n'avons jamais. Je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit que je vivais des réseaux sociaux. Il y a des activités à côté dont je ne vais pas forcément révéler les détails. Et on me pose aussi souvent la question, est-ce qu'on peut vivre des réseaux sociaux au Togo? En tout cas, moi, pour le moment, je ne vis pas de ça. Je ne sais pas s'il y a des gens qui en vivent. Je ne saurais répondre à cette question. Je parle de moi, personnellement. Donc, voilà, non, je ne vis pas des réseaux sociaux. Je ne vis pas des réseaux sociaux. Et comment faire pour atteindre ton niveau? Déjà, c'est gratifiant de savoir que vous considériez que j'ai un niveau, voilà quoi. Pour le moment, ce que je recherche, je ne l'ai pas encore, mais bon, on rend grâce à Dieu pour ce qu'on en a déjà. Comment atteindre mon niveau? Comment répondre à cette question? Moi, les histoires de mentorat où on donne des conseils aux gens, tout ça, je ne suis pas trop fort dedans. Je vous dirais juste d'être passionné par ce que vous faites. Soyez passionné par ce que vous faites et donnez le meilleur de vous-même. Donnez-vous à 100%. Parce qu'on on dit toujours, il y a la chanteuse là, que j'aime beaucoup, Lady Gaga, qui a dit une fois dans une cérémonie de remise de prix, il ne s'agit pas du nombre de chutes, il s'agit du nombre de fois où tu te lèves en fait pour surmonter cette chute-là et aller de l'avant, d'accord? C'est vrai que c'est pas facile, c'est compliqué, mais à partir du moment où tu es passionné, que tu as Dieu derrière toi, tu arriveras à faire de grandes choses. C'est tout ce que je pourrais dire. C'est qui ta personne préférée? Quelle question? Ma personne préférée, c'est ma mère. C'est ma mère. Maman, je l'aime même de tout mon cœur, en fait. Maman, c'est ma personne préférée de toute la terre entière, de l'univers, de l'humanité. Je l'aime trop, ma mère. Je l'aime trop, je l'aime trop. Euh, Quand tu te maries un jour, oui, bien évidemment. Bien évidemment. Moi, je suis beaucoup de la vieille école. Hein. Je ne suis pas de ce type de personne qui pense que le mariage, c'est juste une formalité, c'est juste remplir les documents et tout. Non. Le mariage, il est sacré. Quand tu t'assois devant un maire, devant la loi, plus grave encore, à l'église, tu fais des promesses, il faut s'en tenir, d'accord? Et je vais profiter pour soulever un petit débat. Vous ne m'avez pas posé la question, mais je vais en parler. Je vais glisser la question de l'infidélité. Vous savez quoi? Arrêtez de... Parce que je tenais un discours comme ça avec un ami la dernière fois. L'infidélité féminine est au même degré... Non, l'infidélité masculine, je vais commencer par ça, parce que c'est ce qui est le plus répandu. L'infidélité masculine doit être placée au même degré que l'infidélité féminine. Si tu ne veux pas que ta femme te trompe, ne va pas tromper ta femme. Quand tu prends un engagement, parce que je me demande à quel moment, déjà même laissons le côté de la loi, à quel moment tu t'assois devant un hôtel d'église, d'accord? Un hôtel d'église, tu fais une promesse devant Dieu, tu jures fidélité, et puis derrière toi, tu vas tromper la fille. Je suis désolé. Quand on sort ensemble, je ne cautionne pas ça, mais quand vous êtes dans des copinages, tout ça là, il peut arriver qu'on ait des écarts de comportement, tout ça et tout. Ce n'est pas un truc qui est excusable, ce n'est pas bien. Il ne faut pas prôner les mauvaises choses. Ça, on peut comprendre, mais à partir du moment où tu t'engages dans quelque chose avec quelqu'un, tu vas devant Dieu pour faire une promesse. Je suis désolé, mais si tu sais que tu ne vas pas tenir la promesse, ne va pas faire la promesse là, quoi. Donc, vous voyez, je suis de la vieille école concernant tout ce qui concerne le mariage. Et je me dis, si je ne me sens pas prêt, je ne me marierai sans doute jamais. Il faut vraiment que je sois prêt, je me dise dans la tête, je vais jurer fidélité à cette femme-là, je serai avec elle jusqu'au bout et je m'en tiendrai à ça, quoi. Donc, voilà, 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 voilà. Euh, à quand ton prochain projet? Est-ce qu'on peut avoir une date? Actuellement, je suis en pourparlers pour Lomé Lovers. J'ai déjà fait une annonce là-dessus. J'ai fini de l'écrire, ça fait un bout de temps. Je pense qu'on va le faire en épisode. Le scénario, il est prêt. J'ai déjà trouvé les acteurs aussi. J'ai déniché des talents. Mais je vous dis, quand je dis que Dieu m'aime, c'est un truc extraordinaire, quoi. J'étais parti à un tournage pour une marque. Le truc va sortir bientôt. Et j'ai rencontré des gens, je ne les connaissais pas. Je les connaissais pas parce que ce pas des personnes qui sont sur les réseaux, tout ça et tout.
Quand je les ai entendus parler, je me suis dit, mais il me les faut. Il me les faut pour la série. Donc, j'ai discuté avec eux. Ils ont accepté d'embarquer dans le projet. Donc, Lomé Lover, c'est dans les programmes, toujours avec James Honoré, mon gars, parce qu'il n'y a pas d'autre personne qui peut réaliser le truc avec la vision que j'ai de la chose, quoi. Donc, Lomé Lover, c'est dans les plans. C'est pour bientôt. Je ne vais pas donner de date pour le moment. Mais s'il plaît à Dieu, avec la grâce de Dieu, ça sortira cette année. Donc restez branchés, restez connectés. Parce que la promo va descendre sur vous là. Ça va être comme le feu du Saint-Esprit, d'accord? Ok. Donc on va passer à la dernière question. Parce qu'il y a plus de 120 questions ici. Mais je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions. Parce qu'à un moment donné aussi, il ne faut pas exagérer. Pourrais-tu sortir avec et même épouser une femme qui n'est pas catholique comme toi? Serais-tu prêt à changer de confession religieuse pour elle? Prêt à épouser une femme qui n'est pas catholique, oui, pourquoi pas, il n'y a pas de problème avec ça, mais changer de confession religieuse, ça non. Je suis catégorique là-dessus. Moi, je suis quelqu'un, je suis très ouvert d'esprit, oui. On peut se marier. J'ai toujours voulu avoir un mariage devant le prêtre, mais on peut se marier devant le maire, tout ça. On aura des enfants. Bon, est-ce que Marc Blondia Bena, est-ce qu'on va laisser le choix aux enfants de choisir? J'aimerais bien que mes enfants soient catholiques comme moi, mais le mariage, oui. Avec quelqu'un d'une autre confession religieuse, oui. Mais changer ma religion, non. Non. Si la condition pour le mariage, c'est que je change de religion, c'est que déjà la femme ne m'aime pas et c'est que le mariage n'aura pas lieu. Je suis vraiment radical dessus parce que je tiens vraiment à la foi que j'ai grandi, j'ai été élevé dans ça. Ça va être la dernière question. On ne va pas trop tarder sur les autres questions parce qu'il y a beaucoup de questions bizarres. Je profite aussi pour dire merci. D'accord? Merci à tous ceux qui me suivent au quotidien. Merci de suivre tout ce que je fais. Merci de me soutenir. Vous êtes nombreux. Quand je vous rencontre dans les événements, dans la rue, et vous me parlez de Bad Buzz, vraiment merci, merci, merci beaucoup. Je suis vraiment reconnaissant pour tout ce que vous m'apportez. C'est ce que vous m'apportez beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne vous connais pas tous forcément, mais vous êtes dans le cœur. Vous êtes vraiment dans le cœur et je vous aime beaucoup. Bisous, peace and love.